Dimitri Samen, bonjour. 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 Merci d'avoir fait le déplacement, d'être avec nous ce matin. Par contre, au-delà donc du physique, je remarque une sacrée voix aussi, Dimitri. Ah bon? Une voix très radiophonique, je dirais. Si jamais à un moment donné, vous lassiez de la lutte gréco-romaine, vous pourriez toujours venir dans la radio, Dimitri. Non, ça c'est la voix du matin, ça. Ah, d'accord. Ça change avec... Donc il faut revenir cet après-midi dans les émissions de l'après-midi pour découvrir votre voix de l'après-midi. Ouais, c'est ça. Dimitri Samen, on est très content d'être avec vous ce matin. Vous êtes lutteur gréco-romain. Déjà, est-ce qu'il y a une différence entre la lutte classique, qu'on appelle simplement lutte, et la lutte gréco-romaine, pour les auditeurs qui nous écoutent? Du coup, non, je dirais plus que la lutte, du coup, elle se divise en sous-catégories. En tout cas, pour ce qui est des catégories olympiques, donc avec la lutte gréco-romaine, la lutte libre, la lucha libre, et la lutte féminine qui est de la lutte libre. Voilà, donc on peut dire que, en gros, il n'y a pas de lutte gréco-romaine féminine, je sais pas pourquoi. Ok, wow, c'est intéressant. Ok. Dimitri, vous êtes champion de France senior en 2020, 2021, 2023, 2024. C'est ça. Il s'est passé quoi en 2022? En 2022, j'ai pas participé. J'étais blessé. Ah, Mais oui, du coup, non, je crois que c'est 2020, 2021, 2023 et 2024. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi comme blessure? C'était du coup, je me suis fait opérer d'une ménisectomie. Ok, J'ai eu une rupture du ligament interne, si je me souviens bien. ok. ok, c'est déjà oublié. C'est déjà oublié, c'est déjà oublié. Faut oublier ça. De toute façon, on vit pas dans le passé, nous les athlètes, on vit dans l'avenir. Hein. Tout ce qui se passe, tout ce qui est important, c'est dans l'avenir. Ça vous a clairement pas empêché de revenir, de toute façon, vu ce qu'on voit avec 2023, 2024, et puis on se dirige, j'imagine, déjà mentalement vers 2025 aussi. C'est ça. On est passé à côté de 2024, du coup, voilà, on passe déjà à autre chose, on reprend l'entraînement, même là, pendant les vacances. Enfin voilà, on a faim. Parce que votre saison est terminée, c'est ça? C'est ça, malheureusement, je me suis pas qualifié aux Jeux Olympiques. Aussi compliqué que ça puisse être, je pense surtout que, ouais, j'ai fait une transition, je suis revenu de blessure et puis je pense que j'étais pas encore prêt. Donc voilà, on va faire le nécessaire pour être prêt pour les prochaines années. Là, ça va donc actuellement? Ouais, ça va super bien, ouais. Des petits bobos, mais en vérité, les lutteurs, on a toujours des petits bobos. Les athlètes en général, même, on a toujours des petits bobos, mais en tout cas, rien de grave, ouais. Comment on fait pour prendre soin de soi quand on est athlète et qu'on a tout le temps des petits bobos, justement? Comment on fait? Déjà, on est bien accompagné, en tout cas à l'INSEP, hein, on est bien accompagné avec médical accessible, vraiment, pas 24 heures sur 24, mais presque. Voilà, on mange bien, on dort tôt. Franchement, je vais rien vous apprendre, hein. Du coup, pour ceux qui sont croyants, on prie aussi. Non, voilà, toute cette dimension-là, pour vraiment être bien dans son corps et dans son esprit. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser lorsqu'on entend lutte gréco-romaine, le but de votre sport, qui est un peu particulier, c'est pas de faire mal à l'autre. C'est ça. Je dirais même qu'on n'a pas le droit de faire mal en soi en lutte. C'est interdit de faire mal à l'autre. C'est interdit de faire des clés, par exemple, où l'articulation elle va dans un sens où elle ne devrait pas aller. Mhm. C'est interdit d'étrangler. Et voilà, encore à corps, je pense que... Moi, ça me rassure. Hein. Je pense qu'encore à corps, c'est les principales choses avec lesquelles on peut faire mal. Donc voilà, ils sont interdits en lutte. Donc ça montre bien ce que c'est, non? Bien évidemment, Dimitri Samen, vous n'êtes pas d'origine gréco-romaine. Vous faites de la lutte gréco-romaine, mais vous n'êtes pas gréco-romain. C'est ça. Je suis pas gréco-romain, je suis camerounais. Ok. Je suis né au Cameroun. Et vous représentez la France dans votre discipline. donc. C'est ça. Je représente la France depuis maintenant plus de 5 ans, 6 ans. Ouais, j'ai été déjà titulaire en équipe de France chez les jeunes et je le suis encore du coup chez les grands. Alors Dimitri Samen, il y a une question qui vient d'arriver justement pour vous. On voudrait bien savoir comment Dimitri est devenu chrétien et pourquoi il a choisi la lutte gréco-romaine. Ok. On Alors, rentre dans le vif du sujet directement. On rentre dans le vif du sujet directement. Alors, comment je suis devenu chrétien? Je dirais que ma famille est de confession chrétienne, à la base de confession catholique, donc on va dire que j'étais baigné dedans. Mais de mon avis, je suis réellement devenu chrétien en fait quand j'ai décidé de prendre ma foi en main et voilà, de vraiment chercher Dieu, de faire des recherches dans la Bible. Ça veut dire quoi, prendre sa foi en main Prendre sa foi en main, en fait, ça veut dire essayer d'avoir une réelle relation avec Dieu. Mais voilà, Dieu, ça reste un être, une personne. Pour réellement avoir une relation avec lui, il faut apprendre à le connaître. Du coup, voilà, pour ceux qui connaissent pas Jésus et qui veulent commencer à apprendre à le connaître, je pense que les évangiles, c'est bien pour commencer. Donc voilà, en apprenant à connaître Dieu et en
en approfondissant ma relation, je me suis plus tourné vers le protestantisme. Et comment vous qualifieriez justement cette relation avec Dieu? Ma relation avec Dieu, je dirais qu'elle est intime, mais qu'elle pourrait l'être encore plus, évidemment, ouais. Ça veut dire quoi exactement? Intime, ça veut dire que c'est à lui que je parle quand je suis triste, quand je suis heureux, le matin, quand je me lève, le soir avant de dormir. Donc, ouais, c'est vraiment important pour moi de donner mes premiers instants et mes derniers à Jésus. Mais comment vous faites ça? Vous avez des prières toutes faites? Non, pas du tout. Je suis pas du tout dans les dogmes, dans les rites. Je me lève et je parle à Dieu comme si c'était un père, un ami, un frère qui était à côté de moi sur le moment T. Donc voilà, j'essaie de faire ça le plus naturellement possible, en tout cas. Alors Dimitri, vous êtes l'un des 2 salariés de la SNCF qui bénéficie d'un aménagement spécial dans le cadre du travail parce que justement vous êtes athlète. C'est ça, je dirais même que je suis un des 2 lutteurs qui bénéficient de ce contrat parmi tous les. En gros, on est 24 dans le dispositif actuellement à être actifs et dans ces 24 personnes, il n'y a que 2 lutteurs du coup, Johnny Burr, un ami lutteur à moi dans la catégorie des moins de 17 kilos et moi dans la catégorie des moins de 97. Pour les sports, peu reconnus comme la lutte en France, en tout cas, ce sont des contrats en fait, qui changent une vie parce que nous, on dégage pas de salaire mensuel grâce à la lutte. Mhm. Même si c'est un sport olympique, malheureusement, on ne dégage pas de salaire. Du coup, la SNCF, elle nous permet non seulement de préparer notre avenir, du coup, la reconversion, le après-lutte, et aussi, du coup, bénéficier d'un salaire pour avoir un appartement, pour pouvoir faire des voyages de nous-mêmes. Voilà, ça vient en complément avec tout ce qui est sponsoring, mécénat et accompagnement autres financier. Donc, ouais, c'est vraiment un super contrat. Et en plus de ça, j'ai une superbe équipe. On nous met en avant. On est affiché, placardé dans toute la France. Enfin, je veux dire, c'est top, quoi. Alors Dimitri Samen, vous êtes un athlète un peu spécial quand même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi vous êtes spécial? Je dirais que ma spécialité à moi, elle se trouve dans le fait qu'à la base, quand je suis né, je ne devais pas marcher. Voilà, donc je suis né avec une malformation et aujourd'hui, je suis là où je suis. Donc voilà, on peut dire que c'est une forme de victoire quand même. C'est une malformation qui se voit, qui ne se voit pas, Dimitri? Elle se voyait beaucoup plus avant, je dirais que maintenant, elle se voit quand même, oui, c'est vrai, quand j'enlève mes chaussettes, du coup. Mais voilà, je suis né avec les pieds beaux, donc une malformation qui fait que, pour l'expliquer bien, je crois que c'est au niveau du talon d'Achille, qu'on n'a pas de talon d'Achille, je crois, ou de. Enfin, je sais plus exactement, mais en tout cas, voilà, je me suis fait opérer. J'ai subi plus de 7 opérations dans ma vie. Donc voilà, dont 2 ou 3 au Cameroun, 2 ou 3 en Espagne, parce que j'ai vécu en Espagne, et du coup 2 ou 3 en France. C'était pas facile. Il y a des sports que j'ai voulu faire, comme le foot, hein, un peu comme tout le monde, ou le basket, que du coup ma mère a écarté pour du coup éviter que, ayant les pieds fragiles, ça se détruise ou se déconstitue. Mais voilà, on va dire que j'ai trouvé mon exutoire ailleurs. Et voilà, c'est un peu une revanche, entre guillemets, sur la vie voilà. On aurait pu penser que cette malformation, c'est une malédiction. Vous avez réussi à la transformer en bénédiction? Honnêtement, c'est une belle question. C'est une belle question. Et puis, si c'est le cas, c'est pas moi du coup qui l'ai transformé, c'est Dieu, hein. Mais ouais, merci à ma mère, à ma famille qui m'a toujours accompagné dans ces épreuves-là, que ce soit du soutien affectif ou financier, hein, parce que voilà, ces opérations-là, elles ont un coût. Et voilà, merci à ma mère surtout qui est une mère célibataire, qui s'est sacrifiée pour mes frères et moi, et qui s'est toujours occupée de nous, qui a tout fait pour qu'on puisse tout avoir. Et oui, puis ouais, vraiment, c'est une malédiction, on peut dire, qui s'est transformée en bénédiction réellement. Alors souvent, dans le milieu des athlètes, on oublie quand même la famille, elle est mise de côté. C'est quand même très important l'entourage pour vous, Dimitri Samen? Oui, c'est super important, surtout en tant que aîné du coup, en tant qu'homme de la famille, hein, je dirais même. Je pense avoir une place importante dans ma famille et tout autant qu'elle a une place, si ce n'est la place la plus importante pour moi.